Barbillon est maître assistant en écriture sainte et il est surtout chargé d'enseignement à l'ISTA, c'est comme ça que je le connais. Il est aussi président de l'Alliance biblique française et directeur du service biblique catholique d'Évangile et Vie. Donc je pense qu'il est tout à fait bien placé pour nous parler et nous donner son regard d'exégète sur la fresque du jugement dernier, en dialogue avec saint Paul. Merci Martine. Oui, tous les titres montrent que je ne suis pas artiste ni même critique d'art. C'est donc le regard d'un lecteur de la Bible, en particulier de saint Paul, et comment la fresque de Michel-Ange peut interroger. Je voudrais commencer par évoquer le fait que Jean-Paul II, par 3 fois, 94, 99, 2003, va méditer sur le jugement dernier et plus largement sur la chapelle Sixtine. En 1994, c'est pour l'inauguration des fresques rénovées de Michel-Ange. En 1999, c'est dans le paragraphe numéro 9 de la lettre aux artistes. Et en 2003, c'est dans un texte dans lequel Jean-Paul II retrouve Karol Wojtyła, c'est-à-dire c'est le poète. Un poème qui n'est pas très connu et qu'on appelle le triptyque romain. Triptyque romain dans lequel, lui, le pape, est au seuil de la chapelle Sixtine et médite sur la révélation de Dieu. Je retire simplement de Jean-Paul II une chose, et quand on connaît l'histoire du jugement dernier en particulier et des critiques qui ont eu lieu au moment où il a été peint, voici ce qu'il dit. La chapelle Sixtine est précisément, pour ainsi dire, le sanctuaire, écoutez bien, de la théologie du corps humain. Le sanctuaire de la théologie du corps humain. En témoignant de la beauté de l'homme créé par Dieu comme homme et femme, elle exprime aussi, d'une certaine manière, l'espérance d'un monde transfiguré, le monde inauguré par le Christ ressuscité et avant même le Christ du mont Tabor. Il m'intéresse ici d'insister sur la dernière partie, le monde inauguré par le Christ ressuscité, et je le fais avec Michel-Ange qui, me semble-t-il, est un excellent lecteur des Écritures. Il me semble, mais vous ne m'en voudrez pas, de dire qu'il arrive que certains peintres explorent une scène évangélique sans avoir parfaitement relu le texte lui-même. Ils le tiennent par la tradition liturgique ou chrétienne ou culturelle. Ça donne parfois des choses absolument géniales. Mais alors que Michel-Ange, à mon avis, est un exégète. Et comme exégète, il m'interroge, et à la limite, c'est un dialogue à 3, Michel-Ange, saint Paul et nous-mêmes. Première partie, enfin plutôt avant la première partie, je me permets de relire brièvement la première lettre aux Corinthiens, enfin du moins le chapitre 15 à partir du verset 35. Michel-Ange donne à voir ce dont Paul ne pouvait parler qu'en images, mais en images littéraires, en réponse à la question rhétorique qui taraudait certains Corinthiens. Mais dira-t-on, comment les morts ressuscitent-ils? Avec quel corps reviennent-ils? Il en va ainsi de la résurrection des morts. On est semé dans la corruption, on ressuscite dans l'incorruptibilité. On est semé dans l'ignominie, on ressuscite dans la gloire. On est semé dans la faiblesse, on ressuscite dans la force. On est semé corps psychique, ou si vous voulez corps naturel, et on ressuscite corps spirituel. Et s'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est ainsi qu'il est écrit, le premier homme, Adam, a été fait âme vivante. Le dernier Adam a été fait esprit vivifiant. Mais ce n'est pas le spirituel qui paraît d'abord, c'est le naturel, puis le spirituel. Le premier homme, issu du sol et terrestre, le second, lui, vient du ciel. Tel a été le terrestre, tels seront aussi les terrestres. Tel le céleste, tels seront aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Je l'affirme, frères,
La chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu, ni la corruption hériter de l'incorruptibilité. Oui, je vais vous dire un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés en un instant au son de la trompette finale, car elle sonnera la trompette, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, les vivants, nous serons transformés. Premier point, des yeux pour voir. Devant une image, j'allais dire comme devant un texte, il faut, mais vous le savez aussi bien que moi, il faut se déprendre de son savoir, c'est-à-dire regarder, passer du savoir au voir. Alors, dans la chapelle Sixtine, il y a d'abord la grappe des corps, le mouvement tournoyant qui va vers un point sur la paroi, un point jaune et bleu où se détache le juge. Il y a surtout la secousse d'un événement qui fait irruption dans un espace qui auparavant était bien ordonné, géométrique, cadré. L'événement fait éclater tous les cadres. Il fait éclater tous les cadres, ceux des villes parallèles, des vies parallèles de Moïse et de Jésus, qui ont été peints au XVe siècle. Ces vies parallèles, c'est un dialogue harmonieux entre la première alliance et la nouvelle alliance. Et puis, l'événement, l'irruption du juge fait également éclater les architectures en trompe-l'œil, peintes par Michel-Ange une trentaine d'années auparavant. Les architectures en trompe-l'œil du plafond et des lunettes. Michel-Ange, le voyant, nous donne à contempler le drame et le mystère du monde en ses commencements. Ce n'est pas de moi, c'est de Karol Wojtyła, sous Jean-Paul II. Donc, le drame et le mystère du monde en ses commencements, et Michel-Ange déploie en même temps l'Historia Salutis, c'est-à-dire l'histoire du salut, en ajoutant des prophètes, vous le savez, des prophètes juifs et chrétiens. Et dans les angles, vous avez 4 scènes typologiques. J'ai dit juifs et chrétiens, c'est une idiotie. Les prophètes païens et juifs. Vous avez à la fois les Sibylles et vous avez les prophètes juifs, les 12. Dans les angles, vous avez 4 scènes typologiques, 2 où la faiblesse triomphe de la force, c'est David et Holoferne d'un côté et c'est de l'autre côté David et Holoferne, décidément, c'est David et Goliath, mais vous aviez rectifié de vous-même. C'est David et Goliath et Judith et Holoferne. Donc ça, c'est pour la faiblesse qui triomphe de la force. Et puis, vous avez 2 autres scènes où la croix se montre négative, positive. Alors, l'une négative, c'est Aman qui est crucifié, donc c'est tiré de l'histoire d'Esther, c'est donc le méchant, la mort qui est morte. Et puis de l'autre côté, c'est le serpent d'airain, c'est-à-dire le serpent qui en théorie est un animal de mort, et on le reverra tout à l'heure, qui est crucifié sur le bois de la même manière que le Christ a crucifié le péché sur la croix. Ce que je viens de dire avec ces 4 scènes typologiques que je ne vous ai pas montrées, c'est que ce qui est faible, choisi par Dieu pour confondre ce qui est fort, ça vient d'où? Saint Paul, première lettre aux Corinthiens, chapitre 1. C'est également un des thèmes fondamentaux de la pensée paulinienne. Deuxièmement, la croix. La croix ignominieuse, scandale pour les Juifs, folie pour les païens. C'est également la première lettre aux Corinthiens. Mais dans la chapelle Sixtine, et en particulier dans la fresque du juge final, a-t-on vraiment faiblesse et croix? Dans le jugement que nous verrons tout à l'heure, le Christ est un athlète. Et la seule croix qu'il y ait, c'est celle qui est apportée par les anges dans une des lunettes.
toute la fresque est animée par le Christ juge, Christ qui émerge, et j'allais dire Christ qui émerge d'au-delà de la paroi. Christ attelle, le bras droit puissant et levé, le regard accompagne le geste, mais en avant du torse athlétique, la main gauche s'ouvre, console et bénit. Double mouvement, la force qui condamne et la douceur qui attire, et sous le bras, repliant son voile, Marie, jeune pour l'éternité. Toute la fresque est animée par ce Christ qui émerge d'au-delà. Avec un critique qui s'appelle Giovanni Carreri, je voudrais maintenant attirer votre attention sur le mouvement et détailler ce mouvement. Mon premier chapitre sera le dernier Adam. Et pour le dernier Adam, le Christ est jeune et il est non conforme à la représentation que nous avons habituellement de lui. Alors évidemment, problème de diapo, voilà. La représentation traditionnelle, en particulier pour le jugement, c'est celle de Giotto, superbe, à Padoue. Passé par la mort, le Christ de Michel-Ange rajeunit, il resplendit et il s'extirpe d'un linceul. Il est nu, mais il n'est pas tout à fait nu. Il n'a pas la nudité première, celle d'Adam, celle d'avant la faute, d'avant le péché, le soupçon. Ce corps magnifique, peint en 1509, indolent, nu et sans honte. La nudité première, naissance, qui évidemment est une image, également image et ressemblance de Dieu, cette nudité première, eh bien, très brièvement dans le plafond, Michel-Ange va nous dire que cette nudité première, cette beauté, va être ternie, et c'est ici le soupçon et la faute. D'un côté, vous avez encore les corps qui sont jeunes et beaux, unis, et de l'autre côté, si vous le remarquez, les corps, ils ont déjà vieilli, et Ève est déjà une vieille femme. Les corps vont aller de plus en plus vers la déréliction, et la dernière image dans le concentré de théologie du corps humain que Michel-Ange nous présente, c'est celle de Noé moqué par ses enfants. La nudité première a disparu, il ne reste qu'un corps bafoué qui annonce le roi dénudé et moqué. Christ, lui, il a un autre corps, il n'a plus le corps bafoué, qui d'ailleurs n'est jamais représenté dans la chapelle Sixtine, sinon sur la croix de l'autel qui est mise exactement devant la bouche de l'enfer, comme pour lui faire barrière à cet enfer. Donc le Christ, autre corps, passé par la mort, glorieux, ce n'est pas le corps nu et indolent d'Adam, c'est un corps fort qui a triomphé, et la main de tendresse est proche, elle est proche du côté percé. En passant du plafond au mur de l'autel, nous sommes passés du premier homme par lequel la mort est venue à un autre homme, nous sommes passés au dernier Adam, le Christ qui vient et qui donne et qui tire avec lui les vivants et les morts. Le corps du ressuscité n'est pas le corps d'Adam, ce n'est pas le corps non plus des Ignoudi, qui donc peuplent le plafond de la chapelle Sixtine et que je considère avec d'autres comme les images rêvées de la beauté des origines désormais inatteignable, puisque la nudité des corps dans la fresque du jugement dernier, ce sont justement les corps historiques passés par l'histoire du monde, et en particulier celle du peuple juif, histoire évoquée par les Sibylles, évoquée également
par les ancêtres peints dans les triangles et dans les lunettes du plafond. Ces ancêtres du Christ juif qui attendent et qui soupirent pour la révélation finale, qui attendent celui qui, annoncé par les prophètes tels Daniel, va pouvoir restaurer, et quand on dit restaurer, ce n'est pas revenir à l'origine, restaurer la beauté première. Point numéro 2 ou numéro 3, la parousia. La parousia. La parousia, c'est la venue, c'est plus exactement la présence, paraousia. Ce mot désigne dans le monde gréco-romain la visite officielle d'un prince ou d'un roi. En christianisme, le mot désigne la venue du Christ parmi les hommes, inaugurant les temps messianiques. Mais il y a deux parousies. Il y a la première parousie, l'incarnation, et puis il y a l'autre parousie. Et entre les deux parousies, vous avez la mort et la résurrection. La seconde parousie, mais qui peut-être est déjà advenue avec la résurrection du Christ, c'est l'avènement glorieux à la fin des temps, mais nous sommes déjà dans la fin des temps. Les sources bibliques s'enchevêtrent pour la fresque du jugement dernier. Nous le savons tous, il y a à la fois l'évangile de Matthieu et autour du Christ, eh bien tous, sauf Marie, sont étonnés. Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé ou assoiffé, étranger ou nu, malade ou en prison? Matthieu chapitre 25. Voir, ne pas voir. Ceux qui n'ont pas vu les corps blessés sont rejetés vers le châtiment éternel, alors que ceux qui ont vu sont aspirés par la vie éternelle. Et parmi ceux qui n'ont pas vu, il y a celui qui, étonné d'être happé par le serpent, s'éloigne du corps du Christ. Il prend conscience de son aveuglement devant son semblable, seul il était, seul il demeure. Et puis, autour du Christ, il y a les visages étonnés, effarés de ceux qui ont soigné, sans savoir qu'ils soignaient le Christ, et ceux-là sont en même temps étonnés. Ben oui, tu étais là, et alors? L'attitude du ressuscité, lui, ne tient pas compte de l'étonnement des élus. Sa main droite rejette, sa main gauche attire, dans un mouvement qui est un mouvement qui n'existe pas dans la nature, le mouvement que l'on appelle le contrapposto. Le contrapposto, c'est donc que le torse va vers la gauche, alors que plutôt le bassin s'en va vers la droite. C'est quelque chose d'assez classique, paraît-il, dans la sculpture gréco-latine. Oui, voilà, c'est ça. Donc ici, c'est le fameux torse du belvédère, qui peut-être est une source d'inspiration pour le Christ lui-même. Donc, ce mouvement-là, qui est un mouvement dynamique, et l'on dit que ce mouvement de torsion du Christ produit l'impression d'un mouvement en acte. Le mouvement de torsion est ainsi dans la fresque la première des vagues à travers laquelle se diffuse la force ressuscitante, à commencer par la Vierge Marie, puis par les anges qui portent les instruments de la passion. Regardez celui qui tient la croix, ce mouvement absolument énorme des jambes, du torse et des bras. Ce n'est pas naturel, justement, c'est surnaturel, c'est éternel. Mouvement de la résurrection, les anges en sont les premiers pour la croix ainsi que pour la colonne de la flagellation. Les élus à gauche commencent ce mouvement-là. Il y a ici, je prends un détail, vous avez tout au milieu, presque dans l'ombre, cet homme nu qui est attiré par une jeune femme et il est comme réveillé. On l'appelle le rené, le né de nouveau, celui qui naît après la mort. Et à côté de lui, sur sa droite, presque en bas, vous avez une femme. Vous avez cette femme qui... oui, c'est bien ça. Vous avez cette femme
qui, comme sort de son cocon, qui s'éveille. Vous la voyez tout en bas, elle est comme en extase, montée vers le haut. Une vague de feu. Autour de l'homme né de nouveau, vous avez 3 hommes nus, l'un sur sa gauche, là à la limite de l'image, un deuxième qui s'éloigne, on voit son dos, et puis le troisième qui est attiré vers le haut. 3 moments du même mouvement, le même mouvement tournoyant, ascendant. La force ressuscitante se diffuse également dans le groupe des apôtres et des premiers chrétiens. Mais ici, ce n'est pas un réveil comme celui de l'homme qui est né de nouveau. Ce n'est pas l'enthousiasme comme celui des anges, mais c'est la stupeur de ceux qui s'étonnent encore et toujours de l'humanité de Dieu. Le Christ, je vous l'ai dit, semble venir d'au-delà de la paroi. Et on devine derrière lui non pas une auréole, mais un univers qui nous est caché et vers lequel nous pourrions être happés, celui de la lumière divine. Personne, si ce n'est la Vierge, ne peut toucher le corps du ressuscité. On l'entoure ou on s'écarte devant lui, en particulier en bas, Saint-Laurent, et puis à gauche, Barthélemy, qui sont 2 des patrons de la ville de Rome et 2 dont le corps a été détruit de façon radicale. Nous savons parfaitement que le corps de Laurent a été brûlé et que celui de Barthélemy, selon la légende, a été écorché. 2 corps détruits par l'histoire et qui, dans le mouvement de la résurrection, retrouvent leur intégrité. Or, même les élus sont saisis par le mouvement de tremendum, le mouvement de terreur, le mouvement d'étonné. Autre détail, il y a un groupe de femmes autour de Jean le Baptiste, et Jean-Baptiste qui est ici au milieu, vous avez 2 femmes qui se font face. Vous avez d'une part, évidemment, la Vierge Marie sous le bras puissant du Christ, et puis, de l'autre côté, en face, vous avez une femme en vêtements, les seins nus, avec une robe verte, et devant elle, une jeune femme qui se réfugie et qui est en rouge. La jeune femme est une image de la bonté, celle qui donne le lait maternel dont la Vierge Marie a nourri le Christ lui-même. On pourrait dire que, pris dans le mouvement de la résurrection, pris dans le mouvement qui est celui de la main gauche, la main qui bénit, la main qui attire, cette femme, la femme au sein nu, est une actualisation de Marie. Elle met en œuvre la grâce, elle rappelle peut-être ce geste de miséricorde classique de cette femme qui nourrissait son père dans la prison grâce à son lait maternel. Geste de miséricorde, et là encore renvoi au jugement dernier de Matthieu 25. Ailleurs, la plupart des corps gardent avec eux les traces de la mort. Alors, il y en a une que je voudrais faire remarquer avec vous, parce qu'on la remarque trop peu souvent. Vous voyez la vieille femme tout en haut, c'est Ève. Ève, la mère des vivants, celle qui a un voile sur la tête et avec 2 seins secs qui pendent. Elle a nourri l'humanité. De la première Ève, celle-ci, à la nouvelle Ève, Marie, la vie de Dieu se répand, car Ève fait partie des élus. Elle n'est pas rejetée. C'est la fin de l'histoire, et Pierre, et nous sommes dans la chapelle Sixtine, là où a lieu le conclave dans lequel on ferme les portes à clé. Pierre remet les clés, l'histoire se termine, voir. Dernière partie, conformation. Oui, je vais vous dire un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés
en un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette finale, car elle sonnera, la trompette. Et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons transformés. Ce que Paul dit dans la première lettre aux Corinthiens, il l'a dit d'une autre manière dans la lettre aux Philippiens. Le Seigneur Jésus-Christ transfigurera nos corps de misère pour le conformer à son corps de gloire, avec cette force qu'il a de pouvoir se soumettre toutes choses. Le processus de changement n'est pas un changement de peau ou d'espèce, comme dans les Métamorphoses du poète Ovide, par exemple. Non, c'est et je prends le thème à un critique qui s'appelle Giovanni Carreri, c'est une conformation, néologisme, où on retrouve le verbe conformer, non pas transformer, mais conformer. Et ce conformer, il est dans la lettre aux Philippiens, chapitre 3, verset 21. La conformation au corps de gloire, au corps spirituel. Le corps spirituel du Christ, je n'ai cessé d'y insister, il est différent de celui du premier Adam. Le premier Adam, c'est le corps naturel, le corps psychique, le corps promis à la mort, le corps qui traverse l'histoire, le corps capable de la faute du soupçon. C'est ce corps-là qui, passé par la mort, ne ressuscite pas comme avant, mais ressuscite en tenant en lui les traces et de la faute du soupçon et du salut qui lui a été donné. Et pour le Christ, les traces de la passion par lequel il donne le salut à l'ensemble de l'humanité, pour autant que ceux-là et celles-là reconnaissent en leurs frères et leurs semblables le corps de Dieu. Conformation. L'image et la ressemblance première, ce n'est pas une image et ressemblance retrouvée, c'est une image obtenue par incarnation, défiguration, ressuscitation. Finalement, on a une sorte d'accomplissement de ce que j'ai essayé de vous montrer jusqu'à présent. La conformation n'est pas l'uniformité. Tous les corps ne sont pas semblables, et même les ignudis au plafond, qui ne sont pas touchés par le péché, sont différents les uns des autres. La conformation de ceux et celles qui ont vu le corps humain, mais qui n'ont pas vu dans le corps humain le corps de Dieu et qui pourtant l'ont soigné, la conformation, elle est incorporation il y a corps, à la dynamique du Christ. Jean-Paul II a sans doute raison, il est plus qu'avec moi sur la théologie du corps, mais ce n'est pas une théologie du corps physique, c'est la théologie du corps en son ensemble, physique, naturel et spirituel. La conformation et incorporation de la dynamique du Christ, pour le dire très simplement, il nous suffit d'être vivants dès cette vie et non pas après la vie, banalité. Par son mouvement de vive flamme, de vague, de contrapposto, le Christ anime l'ensemble des corps vivants et morts, certains pour leur salut et d'autres pour leur perdition. Le mouvement de la conformation a un versant négatif. Les anges repoussent les damnés hors du corps qui est celui, la grappe de ceux et celles qui sont autour du corps du ressuscité, le corps de l'Église. Et les anges les marques de la dissemblance radicale, la difformation dont l'aboutissement est celui de Minos tout en bas, le gardien des enfers. Ce corps ne peut se mouvoir, il va bien, la jambe gauche va bien en avant comme celle du Christ, mais il est empêché de se tourner, de participer au dynamisme du corps du Christ par le serpent qui l'enserre. L'intimité avec le serpent conduit Minos à une perte de ressemblance qui va jusqu'à l'animalité. Vous voyez ces deux grandes oreilles d'âne. Et laissons de côté ici le côté biographique avec le maître des cérémonies du Vatican. Le désespéré solitaire que nous avons vu tout à l'heure,
le désespéré solitaire est tiré vers le bas par un démon et par un serpent, le même serpent qui entoure Minos. Je voudrais terminer cette conformation en évoquant un élément qui a souvent été commenté, mais que l'on pourrait remarquer d'une autre manière. Vous avez une ligne qui part de Minos tout en bas, qui va jusqu'au visage du désespéré, qui ensuite traverse Barthélemy et la peau qu'il tient dans la main gauche, qui va jusqu'au visage du Christ et qui aboutit à la couronne d'épines. Je m'intéresse donc tout en bas, vous avez le visage du désespéré, vous avez Barthélemy tenant la peau, vous avez le corps du Christ et vous avez la couronne d'épines. Alors il a souvent été dit, mais ça n'a été remarqué, paraît-il, qu'en 1935, que la peau que tient Barthélemy, ce n'est pas la sienne. Car après tout, Barthélemy, il a une longue barbe et il est chauve, et la peau que tient Barthélemy, c'est quelqu'un qui a une petite barbe et qui n'est pas chauve. Et donc le critique en 1935 nous dit c'est un autoportrait de Michel-Ange. Fort bien. Quel intérêt pour Michel-Ange de se représenter ainsi? Alors on va dire que c'est tout le travail, tout l'effort qu'il a fait. Je propose à la suite de Giovanni Carreri une autre interprétation qui me semble plus en accord avec saint Paul. Vous avez donc la peau que tient Barthélemy. C'est une peau. Alors, il y a peut-être par derrière l'histoire d'Apollon et de Marsyas, si vous la connaissez. Donc, Marsyas qui rivalisait avec Apollon et qu'Apollon a écorché. Il ne reste plus que la peau. Il suffirait de souffler dans la peau pour que la peau retrouve sa forme première. Eh bien, il se pourrait, après tout, que le jeu autobiographique de Michel-Ange pressant sur cette peau soit aussi rhétorique que le jeu de saint Paul dans sa lettre aux Romains. Je sais que nul bien n'habite en moi, je veux dire dans ma chair. En effet, vouloir le bien est à ma portée, mais non pas l'accomplir, puisque je ne fais pas le bien que je veux et que je commets le mal que je ne veux pas. Un sonnet de Michel-Ange en est une variation. Je voudrais vouloir, Seigneur, ce que je ne veux, mais entre feu et cœur est un voile de glace. Seigneur, déchire ce voile. Mais le jeu rhétorique, où le locuteur, celui qui parle, Michel-Ange ou Paul, c'est aussi le jeu de l'auditeur, du spectateur ou du lecteur. C'est l'artiste écrivain, c'est eux et ce sont nous. C'est nous. C'est biographique, c'est rhétorique, c'est en même temps actuel puisque la ligne fait sens, la peau, la chair, la peau, ce qui reste de la chair, est en attente du souffle qui va la rendre vivante. La dépouille qui est ici exprime déjà l'attente d'être sauvé. Christ juge à la fin des temps, souffle en moi pour que je revive. Je conclus. Le Christ est le dernier Adam, le premier ressuscité. Par effet rhétorique, Michel-Ange invite nos corps à se conformer au corps qui n'est plus celui des origines, mais celui de l'histoire traversée et de l'eschatone qui apparaît comme un cadeau. On pourrait dire avec Giorgio Agamben, qui a beaucoup commenté la lettre aux Romains, on pourrait dire que nous sommes dans le temps qui reste. Et le temps qui reste, c'est celui où nous sommes entre la résurrection première du Christ et la résurrection finale de la chair. Car après tout, Christ est le premier ressuscité, prémisse de ceux qui se sont endormis. Nous avons à vivre entre l'autrefois, ou plutôt le premier élément, et maintenant nous avons à vivre le temps s'est affalé, le temps s'est contracté, c'est notre temps. Et permettez-moi pour conclure de vous dire que dans ce temps qui reste, il y a l'élection des papes. Jean-Paul II, par 2 fois, est revenu pour dire que c'est là qu'il a été élu et que quand même,
la vision de l'homme des origines et surtout du ressuscité de la fin, le jugement avec la main qui condamne et la main de miséricorde doivent marquer celui qui est élu par ses pairs pour conduire l'humanité par l'Église vers la révélation de Dieu. Je vous remercie. Je commence tout de suite par le premier point que j'ai intitulé « L'artiste versus le théologien ». Avant d'être stimulés l'un par l'autre, le théologien et l'artiste s'ignorent superbement. Sur certains points, ils sont même à l'opposé l'un de l'autre. On pourrait dire qu'entre l'artiste et le théologien, le choc est frontal. Le premier, l'artiste, est dans l'expérientiel, le second dans le notionnel. Les contextes d'élaboration de leurs travaux respectifs, la nature de leurs témoignages, leurs finalités sont souvent aux antipodes. L'artiste travaille dans la solitude, il fait corps avec son geste créateur, il est dans l'émotion et la subjectivité absolue. Le théologien vit sa foi en communauté, il est au service de la pensée d'un autre que sa propre pensée. Il vise un dépassement de sa propre subjectivité par la réflexion sur un donné scripturaire dont il n'est pas l'auteur. En réalité, la théologie et la création artistique sont deux mondes fort éloignés l'un de l'autre, qui se situent même souvent dans une relation de rivalité. Nombre de témoignages depuis le romantisme soulignent que l'amour de l'art peut être vécu comme une nouvelle religion. Les musées sont les nouveaux lieux du sacré, les artistes des nouveaux prêtres, voire de nouvelles incarnations du divin. À l'époque contemporaine, un artiste a parfaitement résumé cela, c'est Joseph Beuys, en Allemagne, qui était persuadé d'avoir lui-même ressuscité. Il se mettait en scène de manière christique. Alors aujourd'hui, on est peut-être dans d'autres conceptions que celle-ci issue du romantisme, mais dans les milieux de l'art, on considère que l'art est avant tout neutre. Il est tout autant a-religieux que a-politique. L'historien de l'art suisse Johannes Stückelberger, l'un des rares historiens d'art contemporains à s'intéresser aux effets religieux d'une œuvre artistique, a bien résumé la question en disant que la dimension religieuse n'est pas inhérente à l'œuvre, mais en fait elle dépend du récepteur. Si lui-même a un arrière-fond religieux, alors il aura tendance à considérer que toute œuvre d'art véritable comporte un message religieux. S'il ne l'a pas, alors toute œuvre d'art, même à sujet religieux, sera interprétée uniquement en termes d'esthétique. Alors, souligner cette différence d'approche me semble être utile et même nécessaire d'un point de vue épistémologique. Cela permet d'abord de sortir du confusionnisme, de rendre justice à l'art, de respecter sa pleine autonomie, de garder aussi, d'un autre côté, d'un autre versant, la spécificité du discours théologique. Une œuvre d'art n'est pas en soi théologique, de même que la liturgie n'est pas une performance artistique, même si elle peut avoir des effets artistiques, mais fondamentalement, elle relève d'un autre ordre. À ces différences structurelles fondamentales s'ajoutent des incompréhensions dues à l'absence de sensibilité esthétique de nombreux théologiens, voire de l'Église elle-même. Et je cite deux théologiens. Eberhard Jungel, célèbre systématicien allemand, l'auteur du fameux « Dieu, mystère du monde », il disait ceci en 1985, je le cite, « La négligence presque complète de l'esthétique dans la théologie actuelle laisse deviner que la théologie de l'espérance n'est pas aujourd'hui au mieux de sa forme. » Pour lui, donc, l'absence d'esthétique dans la théologie témoigne de la faiblesse de la dimension eschatologique de la théologie contemporaine. C'était en 1985, mais je pense que c'est encore valable aujourd'hui. Plus récemment, Guy Marchessault, théologien canadien,
très attentif au discours médiatique, il s'intéresse aux formes que prend le discours théologique dans la société du multimédia, a dit ceci, je le cite, « Jusqu'ici, les églises chrétiennes se sont montrées beaucoup plus préoccupées de vérité que de bonté morale. Il serait peut-être temps qu'elles se préoccupent aussi de beauté. » Une fois posées ces différences et ces éloignements, il s'agit de voir comment, mais aussi pourquoi ces deux domaines peuvent et même doivent s'articuler entre eux. Alors je propose pour cela un parcours un peu rapide, mais en 4 étapes. D'abord, une relecture du donné biblique, nos textes fondateurs. Deuxièmement, du témoignage des théologiens sur l'art. Et puis, je ferai l'inverse, des témoignages d'artistes sur la foi. Et je terminerai parce que j'appelle avec d'autres le tournant esthétique de la théologie contemporaine. La Bible et l'art, donc deuxième point. Malgré les paroles et les récits dénonçant les images qualifiées d'idoles et une méfiance fondamentale face aux grandes civilisations artistiques et visuelles qui entourent Israël et les premiers chrétiens, la Mésopotamie, l'Égypte, la Grèce et pour finir Rome, la Bible n'est pas du tout indifférente à la dimension esthétique. Alors je vais prendre quelques éléments des personnages bibliques. Prenons David, par exemple. Si David a fasciné les artistes pendant des siècles, ce n'est pas seulement parce qu'il était roi et ancêtre du Christ, mais parce qu'il était aussi compositeur et musicien, 1 Samuel 16, 1 Samuel 18, 7, 9, inventeur d'un instrument de musique, 2 Chroniques 7, 6, et enfin danseur. On a même parlé de la danse érotique de David devant l'arche d'alliance. Il était nu, ce qui choqua son épouse Michal, 2 Samuel 6, 12, 23. Autre personnage moins connu, Betsalel, dont il est question, Exode 31, Exode 35 et d'autres livres de l'Exode, c'est un artiste inspiré par Dieu. Betsalel est expert en gravure sur pierre, métal précieux, sculpture sur bois. Il est choisi par Dieu pour la construction de la tente de la rencontre et de son mobilier, mais aussi pour la fabrication du vêtement des prêtres. Je cite Exode 39, 2. Il fit l'éphod en or, pourpre, violette, cramoisi, éclatant et lin retors. Dans les plaques d'or laminées, on découpait des rubans pour les entrelacer avec de la pourpre violette, la pourpre rouge, le cramoisi éclatant et le lin. Et le texte biblique rajoute et termine, c'est un travail d'artiste. Betsalel a de nombreux apprentis auxquels il transmet son savoir. Pas moins de 4 chapitres du livre de l'Exode, Exode 36, 37, 38 et 39, sont entièrement consacrés à la description du travail de cet artiste, secondé par un autre nommé Oholiab. Prenons les prophètes. Les prophètes ne sont certes pas des artistes, mais ils s'expriment parfois en privilégiant les formes, les attitudes, les actions, souvent surprenantes ou provocantes, au nom de Dieu, dans un contexte où la parole est devenue inaudible. Ces paroles visibles ou paroles en acte ont une forte dimension libératrice ou messianique. Il s'agit d'inventer un nouveau langage afin d'annoncer ou d'anticiper un monde nouveau. Ainsi, l'interprétation d'un geste créateur et l'interprétation d'une parole de Dieu se rejoignent dans le langage prophétique. Le Nouveau Testament. Jésus lui-même a parlé comme prophète et il est le Messie annoncé. Alors, est-il pour autant un artiste ? Je laisse la question ouverte. En tout cas, il nous invite à regarder les oiseaux du ciel, Matthieu 6, 26, et à observer les lys des champs, Matthieu 6, 28. Il répond aux accusateurs de la femme adultère, non en parlant, mais en écrivant ou dessinant sur du sable, Jean 8, 6. Dans un récit rapporté par les 3 synoptiques, il donne raison au geste de la femme qui verse du parfum sur lui. Il s'agit certes d'un geste prophétique qui annonce sa passion, mais c'est aussi un geste esthétique, gratuit et coûteux, non dénué d'ailleurs d'une certaine sensualité. Paul, l'apôtre Paul, est la glossolalie. La glossolalie n'est-elle pas une forme de langage artistique où la sonorité des expressions l'emporte sur toute logique d'un discours qui échappe à la compréhension rationnelle ? 1 Corinthiens 14, 2. L'un parle en langue, l'autre interprète, 1 Corinthiens 12, 10, comme dans l'œuvre d'art.
D'ailleurs, la glossolalie est une forme de discours fréquemment utilisée dans le théâtre contemporain. Passons maintenant à un autre niveau, la Bible elle-même. L'exégèse nous a appris que les personnages bibliques sont parfois plus des créations littéraires que des figures historiques. Il faut donc s'intéresser aux textes eux-mêmes, à l'écriture narrative qui possède un haut potentiel esthétique. La Bible est une œuvre littéraire, narrative et poétique, et c'est ce que montre l'exégèse narrative qui vise à valoriser les signifiants. Les récits sont des épopées plus que des réalités historiques. On valorise aujourd'hui, dans la ligne de cette exégèse, la dimension poétique et iconique des textes. Les métaphores bibliques ne sont pas que des figures de style, elles sont signifiantes et elles participent à la sémantique du discours. Paul Ricoeur dira dans un article peu connu intitulé « Herméneutique et idées de la révélation » que la forme littéraire et poétique des confessions de foi participe à leur contenu. Et je cite Paul Ricoeur, « La confession de foi qui s'exprime dans les formes bibliques est directement modulée par les formes du discours dans lesquelles elle s'exprime. » Et plus loin, il dit ceci, « C'est dans des expériences plus fondamentales que toute articulation ontothéologique que je chercherai les traits d'une vérité capable de se dire en termes de manifestation et non de vérification, et les traits d'une compréhension de soi où le sujet serait dessaisi de l'arrogance de la conscience. » D'un côté donc la Bible et le discours poético-artistique, de l'autre le cogito-cartésien et la pensée déductive. On en arrive alors au constat suivant. Expérience de foi et expérience esthétique peuvent être intimement liées et même par un effet d'entraînement ou par une sorte de structure mimétique, l'une peut être la condition de l'autre. Alors j'arrive à mon point pour être le plus concret possible, je vais vous donner quelques témoignages d'expériences artistiques qu'ont fait. Alors j'ai pris 5 théologiens. Voilà, j'en ai pris 5 qui ont fait une expérience spirituelle fondamentale au contact d'œuvres d'art ou alors, autre possibilité, qui ont pris l'exemple d'une œuvre d'art pour rendre compte d'une expérience spirituelle fondatrice. Ces 2 démarches ne sont pas tout à fait les mêmes, mais en fait, elles se rejoignent parce qu'elles témoignent d'une réciprocité entre art et foi. Alors, j'ai commencé par un théologien mystique, mais j'aurais pu remonter bien en amont par saint Augustin, puisque dans la lettre aux artistes, il a été cité, au fond, comme un des théologiens de la beauté, avec cette très belle phrase qu'on a lue et méditée hier, on fera peut-être aussi cet après-midi. Mais je commence par un théologien mystique, Nicolas de Cus, du XVe siècle, qui était aussi un homme d'église, qui a terminé comme évêque de Brixen, si je ne me trompe pas, qui accompagna son petit traité « Le tableau ou la vision de Dieu » des Icona, en latin, écrit en 1453, par un tableau réel, vrai tableau plastique, qu'il envoya tous les deux, le traité et le tableau, au prieur de l'abbaye de Tegernsee en Bavière. Pour lui, donc, la vision humaine saisit l'essence de la présence de Dieu dans des formes, des figures et des images à la fois intérieures et plastiques. Cette réalité s'exprime le mieux, pour lui, dans la fameuse coïncidence des contraires. Je cite le théologien mystique, « Ainsi Dieu, tu es également visible et invisible. Visible, invisible, tu l'es dans la mesure où tu es. Visible, tu l'es dans la mesure où la créature n'est qu'autant qu'elle te voit. » Et tout le traité se poursuit ainsi. Je vais très vite, donc je saute. Deuxième théologien que je vous propose, le réformateur Jean Calvin, que l'on peut aussi qualifier de penseur mystique. Et je cite une phrase tirée de l'Institution de la religion chrétienne dans la dernière édition de 1559. Il parle des prophètes et du langage prophétique. Je le cite, « C'est pourquoi les prophètes, parce qu'ils ne pouvaient exprimer en paroles cette béatitude spirituelle dans sa substance, l'ont décrite et quasi dépeinte sous des figures corporelles. »
Voilà que l'iconoclaste Calvin utilise une métaphore picturale pour parler de la richesse de la parole prophétique. Troisième théologien que je vous propose, j'ai découvert assez récemment, Jonathan Edwards, le plus grand théologien américain du XVIIIe siècle, théologien puritain, un des apôtres du Great Awakening, le grand réveil, fondateur de l'université de Princeton dans le New Jersey. Pour lui, la confiance absolue en Dieu transforme toute laideur en beauté, permet de voir le monde extérieur avec les yeux intérieurs de la foi. Et je cite Edwards, « Si la grâce peut être considérée comme une sorte de principe entièrement nouveau dans la manière que l'on vient de décrire, alors ses fonctionnements sont nouveaux aussi. Alors il s'ensuit que l'esprit a une sorte de perception ou sensation complètement nouvelle. Voici ce que l'on pourrait appeler un nouveau sens spirituel ou type de perception ou sensation spirituelle qui est dans toute sa nature différente de toutes les anciennes sortes de sensations de l'esprit, aussi diverses que le goût et tout autre sens. » Ça fait partie de son œuvre qui est maintenant publiée en au moins 30 volumes. Je vais très vite. Quatrième théologien, mieux connu sous nos latitudes, en tout cas à l'ISTA et ailleurs, le théologien germano-américain Paul Tillich. Pendant la Première Guerre mondiale, anéanti par les horreurs des tranchées, il retrouve l'espérance face à un tableau de Botticelli, on sait très bien lequel c'est la Madone avec des anges musiciens, vu au Kaiser Friedrich Museum de Berlin, alors qu'il se trouve en permission. Cette expérience esthétique unique lui a ouvert à nouveau le chemin de la foi. Et il dira, je le cite, « Ce moment a marqué toute ma vie, il m'a donné les clés pour interpréter l'existence humaine. » Donc le choc qu'il a eu face à ce tableau de Botticelli dans un contexte assez particulier. Et je termine par le théologien hollandais Henry Nouwen, enseignant à l'université de Yale, qui commence ainsi l'un de ses récits autobiographiques les plus connus. Je le cite, « La rencontre fortuite d'un détail du retour du fils prodigue de Rembrandt a déclenché chez moi une quête spirituelle qui devait m'amener à redécouvrir ma vocation et à me donner des forces neuves pour vivre. » Pour faire la transition avec les témoignages inversés que je vais maintenant vous proposer venant du monde des arts, je voudrais simplement vous faire part d'un témoignage d'une personne du Québec venue découvrir l'ISTA il y a à peu près une dizaine d'années de cela. Voici ce qu'elle m'avait dit quand je l'avais rencontrée. « C'est la foi chrétienne qui m'a fait découvrir l'art. Puis au contact d'épreuves de la vie, j'ai perdu la foi. Mais j'ai gardé l'amour de l'art. Des années après, c'est alors l'art qui m'a aidé à redevenir croyante. Dès lors, je ne puis séparer ces deux réalités en moi. L'amour de l'art et l'amour de Dieu, elles sont intimement liées. » Alors j'en arrive aux artistes, et j'en ai trouvé 5 pour faire un peu pendant. Je vais très vite. Vincent Van Gogh a fait 2 expériences, celle de prêcher, d'être prédicateur avant d'être artiste, comme vous le savez. Et dans ses prédications, on en connaît encore quelques-unes, il commente l'écriture en utilisant des métaphores artistiques. Et comme artiste-écrivain, il renvoie souvent au Dieu biblique. Il a du reste comparé Jésus à un artiste dans une de ses lettres à son frère Théo, je le cite, « Le Christ a sereinement vécu comme le plus grand artiste parmi tous les artistes, méprisant le marbre et l'argile aussi bien que la couleur, travaillant la chair humaine. C'est pour dire que cet artiste incomparable, difficilement imaginable par l'instrument obtus de nos pensées modernes, nerveuses, stupéfaites, n'a produit ni statue, ni image, ni livre. Il a proclamé haut et fort qu'il a créé des êtres humains, vivants et immortels. » Deuxième artiste, Alfred Manessier, bien connu aussi à l'ISTA. On connaît le récit détaillé de sa conversion au christianisme grâce au Salve Regina chanté en pleine nuit par les moines à la trappe de Soligny en 1943 et qui lui a fait découvrir son vrai style artistique, sa conversion chrétienne. Donc, je ne reporte que quelques phrases de ce long témoignage. La foi, je ne l'ai pas cherché, ça m'a tombé dessus, ça m'a complètement transformé et ça a transformé ma peinture. C'est à partir de là seulement qu'elle s'est personnalisée. Ce qui est né à ce moment-là, c'est essentiellement une espérance qui m'a mené à une peinture qui ne parle que d'espérance à travers mes passions. J'étais un homme
nouveau, je voyais les choses autrement. C'était un bouleversement. Et puis il dit un peu plus tard ceci, je n'ai pas voulu séparer les deux sortes d'expériences, celle de la peinture et celle de la foi. Elles s'enrichissent mutuellement. Alors vous penserez peut-être qu'il s'agit là d'artistes du passé, d'une époque où la société était encore chrétienne, ou du moins encore marquée par le christianisme. Alors je vous propose les 3 derniers exemples tout à fait contemporains. Le premier, Olivier Py, poète et dramaturge, je ne sais pas s'il est encore directeur du Festival d'Avignon. Oui, bon, alors c'est bon. Et qui dit ceci, je le cite, « Je suis poète et chrétien, pas poète chrétien. » Mais puis il défend, et ça c'est très surprenant pour un artiste, la beauté du dogme. C'est son expression, la beauté du dogme, je le cite. « Pour moi, le dogme chrétien est une échelle avec des barreaux et pas une prison avec des barreaux. Je suis en partie converti par la beauté du dogme. Réfléchir à la Trinité, c'est un état d'éblouissement, pas une position idéologique. » Autre artiste vivant, Joel Peter Witkin, sans doute le plus grand photographe contemporain américain. Je vous lis un extrait d'une lettre manuscrite qu'il m'a envoyée en octobre 2011 quand je travaillais sur son œuvre à sa demande dans le cadre de l'exposition qu'il a faite à la BNF ici à Paris. Une œuvre dure, agressive, voire blasphématoire. Et alors je travaillais, j'essayais de comprendre un peu sa photographie quand je reçois ceci, j'ai traduit évidemment. Ce matin, au musée Jacquemart-André, j'ai eu le privilège de voir des œuvres de Fra Angelico. C'était magnifique de voir l'art réalisé comme une prière à Dieu. En regardant le couronnement de Marie de Fra Angelico, on est à la fois sur terre et dans le ciel. C'est le but que devrait atteindre l'art. Et il termine ainsi son billet, je saute quelques lignes. Les lumières ont essayé d'enterrer Dieu, mais l'espérance et la rédemption divine se reflètent en l'humain à cause du Christ, d'abord et toujours. Donc, une parfaite confession de foi chrétienne, d'un artiste pourtant considéré comme blasphémateur, car il se prend la liberté de représenter le Christ et d'autres figures de la foi tout à fait librement et parfois d'ailleurs assez érotiquement. Je termine par la chanteuse folk américaine Joan Baez, qui a récemment fait sa dernière tournée, elle est encore, je crois, en train de le faire, dans différentes capitales et villes du monde, d'Europe. Celle qui fut engagée, qui est encore toujours engagée depuis 50 ans contre le racisme, pour la paix et les droits humains, a pu chanter une très belle confession de foi. Sans prononcer le mot Christ, on reconnaîtra dans le poème « God is God » des accents bibliques inspirés des Negro Spirituals. Cette chanson-poème est ponctuée du début à la fin par des références à Dieu. Ainsi, et je le dis en anglais pour la sonorité, « God in my little understanding, don't care what name I call. Whether or not I believe doesn't matter at all, I receive the blessings. » Et une phrase revient constamment, « Maybe this is why I am here on earth, and maybe not, but I believe in God, and God is God. » On a ici un poème aux accents très barthiens, en ce sens que l'affirmation que Dieu est, que Dieu existe, que Dieu agit, prime même sur le fait que je crois ou non en lui. Donc des artistes qui sont peut-être des théologiens assez performants sans le savoir. Et j'arrive à la dernière partie, mon dernier point, le tournant esthétique de la théologie. On a fait un arrêt sur la théologie mystique et sur ces quelques théologiens ouverts à l'art. Mais qu'en est-il de la théologie tout court ? Elle s'est longtemps méfiée de l'expérience esthétique pour les raisons évoquées plus haut. Mais il semble que cela change. La théologie elle-même fait l'expérience d'un renouvellement, d'un repositionnement grâce à l'expérience esthétique qui l'aide à ne plus se méfier du sensible, à dépasser les oppositions simplificatrices entre raison et émotion, entre les sens et l'intelligence. Depuis environ 20 ans, on parle du tournant esthétique dans la théologie, mais en fait surtout dans la théologie hors francophonie, surtout dans la théologie anglo-saxonne, où on trouve souvent le terme aesthetic turn, ou germanophone, ästhetische Wende.
On trouvera une étude peut-être la plus développée de cette notion dans l'ouvrage du systématicien de l'université de Göttingen, Dominique Malte-Krüger, dans son ouvrage assez récent intitulé Das andere Bild Christi, l'autre image du Christ. Cette autre image, qui est d'ailleurs pas forcément du Christ, c'est une autre image, s'oppose pour lui à la Bildreligion, la religion en image ou la religion des images. Cette autre image nous permet de recevoir l'art et les images autrement que selon la logique consumériste ou marchande, de nous situer ailleurs que dans l'art comme consommation ou dans l'art comme imitation, mais plutôt de nous situer dans l'art comme médiation. Voilà, il y aurait tout un parcours théologique à faire en 3 étapes, l'art consommation, l'art imitation, pour arriver à l'art comme médiation. Ce tournant iconique peut aussi être désigné, c'est aussi une autre expression qu'on trouve, comme tournant spatial, spatial turn, ou comme celle de Bildtheologie. Je ne cite que de l'anglais ou de l'allemand parce que c'est des choses qui nous échappent un peu. Mais bon, il faut avoir une théologie en prise avec, disons, les autres contextes linguistiques. Alors ce tournant théologique, il touche toutes les disciplines, de l'exégèse à la théologie pratique, en passant par la théologie systématique. On n'est plus dans l'ontothéologie dénoncée par Jean-Luc Marion, ni dans une théologie mettant en avant la beauté des transcendantaux, comme chez Urs von Balthasar, ni même dans une beauté très métaphorique, comme chez Barth, Jungel ou Moltmann, les fameux théologiens dialectiques, où finalement l'art est absent dans sa matérialité même. On est plutôt dans une théologie postmoderne qui a pris acte de la sécularisation du monde et qui a appris à penser Dieu et le monde à partir des sciences humaines, de la phénoménologie, mais aussi, pour les disciplines historiques et bibliques, par exemple, de l'archéologie. Et là, je fais allusion à l'école exégétique de Ottmar-Kehl à Fribourg, en Suisse, qui a renouvelé une certaine compréhension de nos textes grâce à l'apport de l'archéologie du Moyen-Âge. Alors, je termine. Quelles pourraient être les caractéristiques principales de ce tournant esthétique de la théologie? J'en nomme 5, mais sans avoir le temps de les développer, puisque j'arrive à la fin du temps qui m'est imparti. Premièrement, revaloriser la dimension de l'espace par rapport à celle du temps. Voilà. Classiquement, la théologie, c'était on est une théologie du temps, en prise avec le temps et pas l'espace. L'espace, c'était bon pour la pensée gréco-latine. Voilà, mais il y a beaucoup d'espace dans la Bible. Il y a des spatialités signifiantes. Voilà, revaloriser la dimension de l'espace par rapport à celle du temps. Deuxième point, le signifiant, qu'il soit linguistique ou plastique, participe au signifié. La forme et le fond s'interpénètrent. Voilà, il ne s'agit pas de quitter le signifiant pour aller au signifié, mais le signifiant vaut dans sa matérialité même ou dans sa sonorité. Troisième point, la dimension symbolique. Elle est présente aux côtés de la dimension herméneutique. On a beaucoup insisté dans, disons, les années précédentes ou les décennies sur la dimension herméneutique de la théologie. Aujourd'hui, on est beaucoup plus sur la dimension symbolique. Il s'agit de symboliser et pas simplement d'interpréter. Quatrième point, les objets ne sont pas neutres. Ils ont des effets sur nous sans être pour autant des idoles ou des objets sacrés. Donc ni idole ni icône. Il y a une époque aussi où on naviguait entre ces deux pôles, idole, icône. Eh bien, finalement, ni l'un ni l'autre, mais plutôt, je vais garder la notion parce qu'elle a été employée hier, d'objet habité. Un objet habité, c'est apparu. Et dernièrement, une notion qui est aussi apparue hier, on en a parlé, la notion d'expérience, qu'on redécouvre comme fondamentale en théologie. Et là, je dirais, l'expérience esthétique peut nous aider à revivre, à refaire l'expérience théologique. Donc ça peut être un tremplin pour passer d'une expérience esthétique à une expérience de foi, peut-être, ou l'inverse. Et en terminant là-dessus, c'est un clin d'œil à notre premier, peut-être, grand colloque de l'ISTA qui a eu lieu en l'an 2000
à Florence, certains d'entre nous y étaient, qui aboutit à ce livre, Expérience théologique, expérience esthétique, seulement que peut-être qu'aujourd'hui, si on réécrivait les choses, on inverserait les thèmes, on ferait expérience esthétique, expérience théologique. Et voilà, je crois que j'ai terminé ma demi-heure. Merci. Merci, Jérôme.